Mesdames, Messieurs, du comité relatif aux droits des personnes handicapées. Il faut que le comité s'insurge contre cette politique d'hégémonie idéologique envers les personnes handicapées. Sur la décision du juge des tutelles jointes, cette dernière retire à mon fils handicapé le droit de vote en fonction de son altération des facultés mentales. Comment cette juge peut-elle recueillir le consentement ou le non-consentement de mon fils pour son placement forcé dans une institution, dès lors que cette dernière le considère inapte à prendre des décisions en lui ayant retiré son droit de vote? Cette juge exerce donc un pouvoir discrétionnaire en fonction de la vulnérabilité de la personne, par une politique d'hégémonie idéologique. Donc il y a bien placement forcé en institution sur la base d'une infirmité en violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le paragraphe A de l'article 19 de la Convention est sans équivoque à cet égard: les personnes handicapées ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. Attendu que plus de 6500 personnes handicapées victimes de ségrégation par la force des choses et leur déportation en Belgique, suite à l'échec patent de la France pour leur assurer une prise en charge honorable dans l'Hexagone. Rappelant que la privation de liberté consiste dans l'incapacité pour une personne handicapée d'avoir des liens réguliers avec sa famille sur la base de l'égalité avec les autres. La détention en institution place donc l'individu dans une situation qui l'empêche d'avoir des relations avec son entourage habituel. De par ce fait, l'État français exhorte à la tolérance de l'intolérance. La privation de liberté pour des raisons de maladie mentale est injustifiée. Le placement forcé, inopportun ou inutile en institution peut constituer un acte de torture ou un mauvais traitement en ce qu'il représente un recours à la force allant au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Extrait de la déclaration de M. Juan Mendez, rapporteur spécial sur la torture et autres peines. 22e session du Conseil des droits de l'homme. Du 3 mars 2013 à Genève. Le placement forcé en institution, qui est une forme de privation de liberté justifiée par l'existence d'une infirmité, constitue une violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et doit impérativement cesser. Ceci apparaît comme un commandement formel dans un document émanant du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies du 12 décembre 2014. Article 25. Responsabilité pénale individuelle. L'article 25 du Statut de Rome prévoit que la CPI a compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article 30 dit que, sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Au sujet de l'intention criminelle, tout d'abord, selon l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Dans cette hypothèse, l'intention est la composante nécessaire de l'infraction. Ainsi, l'acte matériel ne suffit pas à lui-même pour constituer l'infraction. Par conséquent, l'intention criminelle est réalisée lorsque l'auteur d'une infraction a voulu le résultat qu'il connaît comme illicite. Le paragraphe 1b de l'article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est sans équivoque à cet égard:
En aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. Cela manifeste une certaine hostilité de nos magistrats pour des valeurs protégées par des règles fondamentales du droit international. Monfils Tériou-Edine le 21 janvier 1994 a été placé en Belgique en juillet 2010 par un juge des enfants de l'État français auprès du tribunal de grande instance de Créteil. 94 000, donc il y a bien été déporté par un autre moyen coercitif en raison de son handicap et il est maintenu arbitrairement par une juge des tutelles de l'État français auprès du tribunal d'instance de Charleville-Mézières. 08 Lille. Crime contre l'humanité pour discrimination politico-judiciaire. Au nom de l'État français en qualité de magistrat, idéalisant une politique d'hégémonie de la puissance judiciaire sur la personne vulnérable qui a priori n'est ni un assassin, ni un criminel, qui n'a commis ni crime, ni délit. Article 7.1 E. Emprisonnement ou autre forme de privation grave des libertés physiques. Élément de la commission de crime. 1. L'auteur a soumis la dite personne à une privation grave de sa liberté physique. Privation de liberté sur la base d'une infirmité. Le paragraphe 1b de l'article 14 de la Convention est sans équivoque à cet égard. Point. En aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. 2. La gravité du comportement était telle qu'il constituait une violation de règles fondamentales du droit international. Violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 3. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son comportement. Inertie du gouvernement face à des atteintes aux libertés individuelles. 4. Le comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Déportation politique ou exil. Cette directive veut surtout cacher l'échec patent de la France pour assurer à des personnes handicapées une prise en charge dans l'Hexagone. 5. L'auteur savait que ce comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu'il en fasse partie. Au sens fort, la ségrégation est une politique de mise à l'écart d'une population formant un sous-groupe, ici les personnes vulnérables, que la législation déporte dans un ou des quartiers d'une ville ou un autre pays, ségrégation spatiale, et qui subissent en outre des discriminations de nature politique, juridique, économique et sociale, pour d'autres moyens coercitifs, ou dans des conditions pouvant être apparentées à des privations de liberté sur la base des infirmités. Ségrégation sociale. Nous vous prions d'agréer, mesdames, messieurs, du Comité relatif aux droits des personnes handicapées, à l'expression de notre considération distinguée. Messieurs Thériault, Jérémy et Bruno.